Vous avez des examens ou vous voulez réussir vos études? Eh bien, restez avec moi parce que dans cet épisode, je vais vous montrer comment bien apprendre. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je vais vous montrer comment bien apprendre, et ces stratégies, elles vont vous être extrêmement utiles si vous devez passer des examens, ou bien si vous êtes en train d'étudier et que vous voulez assurer le succès de vos études. Alors ces conseils, ils sont tirés d'un livre par une auteure qui s'appelle Billingham, qui est professeure de psychologie à l'Université de Virginie et qui a écrit un livre qui s'appelle Outsmart Your Brain. Et donc la première des choses, c'est qu'il y a, avant de vous montrer 6 stratégies pour mieux apprendre, il y a déjà un certain nombre de choses qu'il faut savoir de ce qu'il ne faut pas faire. Okay, les choses à éviter que de nombreuses personnes font régulièrement, mais en fait qui vont perturber votre capacité d'apprentissage. Donc la première des choses à éviter, c'est simplement, vous avez reçu vos cours, vous avez un livre, et de simplement lire, vous annotez, comme ça vous passez au stabilo-bus, comme ça vous surlignez et vous lisez simplement vos notes. Alors oui, ça va être utile, mais ce n'est pas ce qui est optimal pour apprendre. Ce qu'il faut, c'est prenez des notes. Okay? C'est très très important. Prenez votre propre note parce que dans le fait de prendre des notes, il y a déjà une forme d'apprentissage qui est beaucoup plus efficace que juste de surligner en lisant les choses. Okay? Ça, c'est très très important à comprendre. On y reviendra un petit peu sur cette notion de prise de notes un petit peu plus tard. Ensuite, deuxième élément, faites très très attention à tout ce qui vous a été donné par des tiers. Okay? Peut-être que c'est les notes comprises d'autres étudiants qui les partagent avec vous, peut-être que ce sont des cahiers pratiques, des guides ou des choses comme ça que vos professeurs ont mis à disposition. Gardez à l'esprit que ces éléments-là, ça peut être utile, mais ça doit être des compléments, des suppléments à votre prise de vos propres notes et pas un remplacement, parce qu'une fois de plus, cette prise de notes est notamment d'autant plus manuscrite, peut-être que vous aimez les prendre sur ordinateur, mais il n'y a rien de tel que le manuscrit avec cet acte moteur d'écrire pour déjà commencer d'intégrer les choses. Okay? Ça, c'est vraiment très très important. Troisième aspect ici à ne pas faire ou ne pas tomber dans le piège, c'est d'éviter le piège de la familiarité. Okay? Lorsque vous lisez des choses, eh bien, vous allez peut-être lire des choses qui vous semblent familières, et donc, lorsque vous voyez des choses familières, notre système nerveux fonctionne comme ça, on va automatiquement conclure qu'on connaît ça. Et ça, c'est un piège qu'il faut éviter, parce que reconnaître quelque chose de familier ne veut pas dire qu'on l'a nécessairement compris ou qu'on l'a nécessairement mémorisé. Okay? Très important. Donc, soyez très attentifs à cette familiarité. Ne confondez pas le fait de reconnaître quelque chose que vous avez déjà vu, avec le fait que vous maîtrisez nécessairement ce contenu-là. Et puis alors, quatrième chose, pardon, à éviter, surtout si vous voulez apprendre sur le long terme et pas juste pour passer l'examen, c'est le bachotage. Hein? Cette notion de vous n'avez rien fait pendant 6 mois, et puis le soir avant, là, vous passez toute la nuit, vous faites une nuit blanche à mémoriser toutes vos notes. Okay? Ça ne fonctionne absolument pas. En fait, ça peut fonctionner dans les 24 heures. Il y a des études qui montrent, si on compare les gens, leur score sur un test, entre les gens qui ont bachoté toute la nuit et les gens qui ont appris comme ça de manière répétitive pendant plusieurs semaines avant, eh bien les gens qui ont bachoté, ils ont un score d'environ 72% de réussite sur l'examen, alors ceux qui ont appris régulièrement, eh bien leur score est à 84. Alors vous pourriez vous dire, ouais mais pour 12%,
à quoi ça sert que je passe tout ce temps-là? Je peux juste bachoter, vraiment apprendre intensément le soir d'avant. Alors ce score, oui, ça fonctionne à 24 heures, mais à 72 heures, si on refait passer le test, ceux qui ont bachoté ont un score qui n'est plus qu'à 27%, alors que ceux qui ont étudié régulièrement ont un score qui est encore à 80 ou 80%. Donc vous voyez que si vous voulez vraiment apprendre un sujet, évitez le bachotage, parce qu'en l'espace de 48 à 72 heures, vous avez déjà oublié les 3/4 de ce que vous avez appris. Okay? Donc ça, c'est très très important. Ensuite, maintenant, pour les 6 stratégies qui vont venir, gardez à l'esprit un principe fondamental, se préparer, c'est déjà aussi une forme d'étude, c'est aussi déjà une forme d'apprentissage. Donc ne croyez pas que certaines de ces stratégies qui sont des formes de préparation, eh bien, ne servent à rien. C'est déjà des formes d'apprentissage. Donc, quelles sont ces stratégies? Numéro 1, organisez vos notes. Okay? Lorsque vous prenez des notes ici, c'est très très important de les organiser. Lorsque vous êtes en cours et que le professeur parle, ne soyez pas juste dans une notion de transcrire complètement ce qu'il dit, mais prenez du temps, voilà, donnez-vous quelques secondes pour laisser intégrer un petit peu ce qu'il a dit et déjà prendre des notes qui ont cette réflexion à l'intérieur. Ça peut être déjà la manière dont vous l'organisez visuellement sur la page. Ça peut être le fait de mettre des bullet points, de le faire en résumé, de mettre un mot-clé, okay, de surligner avec des couleurs. Donc, ne soyez juste pas dans la prise de notes, qui est très importante, dans une transcription pure. Ayez déjà cette réflexion dans votre prise de notes, ça c'est très très important. Ensuite, une fois que vous avez vos notes, eh bien, ça va être très important de les organiser ou de les réorganiser. Okay? Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que vous avez dû prendre des notes comme ça assez rapidement, c'est pas super bien écrit sur le papier, il y a des trucs qui s'en mêlent, peut-être que tout d'un coup vous êtes revenu, vous avez rajouté des choses et que vous allez remettre au propre. Eh bien, en le remettant au propre, en réorganisant, ça va vous aider. Et gardez à l'esprit de nouveau que cette réorganisation, même si vous avez l'impression que c'est du temps de perdu, que vous n'êtes pas en train d'apprendre les choses, eh bien oui, ça participe déjà à votre apprentissage. Okay? Deuxième stratégie, c'est de donner du sens. Quand vous apprenez, il faut que vous créez des liens entre ce que vous savez déjà et le nouveau contenu. Et ça, c'est très très important. Vous savez fondamentalement que vous avez appris quelque chose quand vous êtes capable de l'expliquer à quelqu'un. Ne tombez pas dans le piège de juste parce que vous avez compris quand quelqu'un l'explique que vous assumiez que vous avez compris ou vous concluez que vous avez compris la thématique. C'est vraiment quand vous êtes capable, vous, de l'expliquer à quelqu'un d'autre que vous avez cette maîtrise. Okay? Donc ça, très très important. Donnez du sens au point de pouvoir avoir suffisamment compris des choses pour pouvoir les expliquer à quelqu'un d'autre. Troisième stratégie, auto-évaluez-vous. On sait que les gens qui s'auto-évaluent, qui se posent des questions, qui se font des mini-tests avant, ils réussissent en général 10 à 15% mieux sur les examens que ceux qui ne le font pas. Et ça, le meilleur moyen, c'est de faire de ces cartes flash. Vous savez, c'est ces cartes où vous allez écrire une question dessus et vous allez mettre la réponse derrière. Et avec ça, vous pouvez faire vos propres quiz. Alors vous allez me dire, ouais, mais Dr Pauly, ça prend vraiment du temps pour créer ces cartes. Oui, mais de nouveau, comme je vous l'ai dit, ce temps-là de création de ces cartes-là, c'est aussi déjà une forme d'étude et une forme d'apprentissage. Et ces cartes, elles ont un certain nombre d'avantages. La première des choses, c'est que vous pouvez les randomiser, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours en train d'apprendre dans la même séquence du contenu, vous allez pouvoir les prendre au hasard parce que dans le texte, dans les tests que vous allez faire, vous allez avoir des questions qui ne vont pas nécessairement suivre le fil exact de votre cours. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, quand vous répétez, vous posez ces questions, faites-le à haute voix. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a des études qui montrent que si vous répondez à ces questions à haute voix, eh bien ça va encore faire coller un peu plus cet apprentissage dans vos neurones. Quand vous faites ces quiz, vérifiez immédiatement la réponse. Okay? Certaines personnes, elles lisent la question et puis elles répondent et elles pensent avoir fait la bonne réponse, mais c'est peut-être pas le cas. Donc vérifiez quand même toujours votre réponse que vous avez juste. Et une fois de plus, de nouveau, gardez à l'esprit, évitez la familiarité. C'est pas parce que vous reconnaissez un contenu qui vous semble familier que nécessairement vous en avez la maîtrise. Okay? Et l'autre chose,
dans ces principes généraux, lorsque vous apprenez quelque chose, je sais qu'on a tous envie de faire le minimum, okay? Mais la réussite dans la vie, c'est toujours chez les gens qui en font un petit peu plus. C'est chez les gens qui viennent avec des piles incluses, pas les gens qui viennent faire le minimum vital. Okay? Et donc, il y a des études qui montrent viser à surapprendre, en savoir un petit peu plus que vous avez besoin. Et dans les études, ce qui montre, ce qui est idéal, c'est environ 15%, étudier 15% plus que ce que vous avez vraiment besoin pour l'examen. Parce que là, ça vous met vraiment dans une position de maîtrise et de connaissance. Donc, évitez le minimum vital. Je sais que, voilà, on a tous cette tendance à vouloir en faire le moins possible, mais passez dans le surapprentissage, apprenez toujours un petit peu plus que ce que vous avez besoin. Ensuite, quatrième stratégie, avec quelle fréquence répéter les choses? Dans les sciences, il y a voilà, plusieurs études qui tentent à suggérer qu'une des fréquences qui est vraiment bien, c'est si vous avez un thème, vous l'apprenez avec les stratégies que je vous donne un jour, vous le révisez le lendemain, et ensuite vous le révisez une nouvelle fois à 7 jours. Bien évidemment, si vous avez l'occasion de le réviser plus souvent, c'est bien, mais si vous avez plusieurs thématiques, travaillez comme ça. Un jour, le lendemain, 7 jours. Et puis après, ce que vous pouvez faire, par exemple, les jours entre deux, vous avez libre, vous reprenez un autre thème, un jour, le jour suivant, et à 7 jours. Okay? C'est une des fréquences qui fonctionne le mieux pour consolider. Et bien évidemment, avoir suffisamment de sommeil derrière, parce que pour consolider la mémoire, très important de dormir de qualité. Voilà, ça c'est votre phase préparatoire, vous avez étudié, vous vous retrouvez maintenant pendant le test, pendant l'examen. Alors, le conseil ici, c'est prenez déjà le temps de passer en revue de manière complète votre examen pour voir le nombre de questions, pour estimer en fonction du nombre de questions que vous avez, le temps qu'il vous faut ou que vous pouvez attribuer à chaque question, hein, parce que peut-être que vous pourriez partir directement, commencer de répondre aux questions, et puis ensuite vous réalisez qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous aviez prévu et vous n'avez pas le temps de finir. Donc, faites un survol général de l'examen en entier, combien de questions il y a, combien de temps vous avez, pour que vous puissiez estimer plus ou moins combien de temps vous pouvez vous permettre de passer sur chaque question. Et puis bien évidemment, prévoyez aussi une période de temps à la fin de votre examen pour revoir votre travail. Okay? Ensuite, la tendance, c'est que vous allez lire une question, soit vous avez la réponse, vous y répondez. Si vous ne savez pas, eh bien, vous allez peut-être ne pas mettre trop d'efforts sur cette question-là. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de passer déjà toutes les questions auxquelles vous avez les réponses, hop, vous le faites, et ensuite vous venez à celles où vous n'avez pas les réponses. Mais prenez le temps d'y revenir. Faites un effort pour essayer de vous souvenir. Parce que des fois, on ne trouve pas du premier coup, mais en y venant de manière répétitive. Donc, si vous avez une question finalement auquel vous n'avez pas répondu, mettons que vous avez 2-3 questions et il vous reste du temps, abandonnez pas. Revenez à ces questions une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que peut-être tout d'un coup, au bout de la 3e, 4e fois, la réponse vous vient. Et puis ensuite aussi, conseil très important pour l'examen, n'hésitez pas à changer les réponses. Il y a cet adage qui dit la première réponse est toujours la bonne, c'est pas ce que le montrent les études. Okay? Les études montrent que les gens qui prennent le temps, qui font cet effort de se souvenir aussi, et qui changent leur réponse parce qu'elle était fausse, mais en général ont de meilleurs résultats. Donc cet adage-là, la première réponse est toujours la bonne, c'est pas toujours le cas. Okay? Et puis finalement, 6e stratégie, si vous êtes vraiment dans un apprentissage où vous le faites pour vous, pour devenir le maître de ces connaissances et pas juste passer des examens, bien c'est après. C'est-à-dire que si vous avez eu un examen, on fait tous des fautes dessus, à part si vous êtes un pur génie, eh bien, prenez le temps de revoir votre examen et puis de corriger les fautes. Hein, le fait d'avoir passé cet examen, on fait tous des erreurs, mais c'est en apprenant de nos erreurs que l'on progresse. Et donc, ne soyez pas dans cette notion de dire « Ah ben voilà, maintenant j'ai juste passé l'examen, c'est terminé, je le mets de côté ». Non, reprenez votre examen, regardez les fautes où vous avez fait des erreurs. Peut-être que le prof vous a ensuite montré ou a indiqué la bonne réponse, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, recherchez la bonne réponse. Comme ça, au lieu d'avoir cette erreur qui reste là, qui n'est jamais corrigée, vous avez maintenant cette nouvelle information et vous maîtrisez ce nouveau contenu. Okay? Donc voilà pour ces conseils sur les apprentissages. Laissez-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.